13 octobre 1942. Henri Euzenat monte dans un train pour l'Allemagne. Désigné par la SNCF pour le travail forcé, il ne veut pas partir. Contraint, il obtempère, mais exprime sa protestation sur les parois du wagon. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. C'est dans la Marne, à Blême, qu'Henri Euzenat naît le 6 septembre 1920. Il partage tout avec son frère jumeau, Georges. Une enfance marquée par la perte précoce de leur père, des études chez les frères des écoles chrétiennes et une entrée commune aux ateliers de la SNCF à Épernay. D'abord réservés, les deux frères adhèrent à la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, en novembre 1940, après avoir été saisis par la lecture du roman « Pêcheur d'hommes ». Lorsqu'ils sont requis pour le STO, Henri et Georges partent ensemble vers Karlsruhe. Affecté à l'usine de machines à coudre Excelsior, Henri ne se contente pas de son travail de chaudronnier. Avec son frère, il visite les malades dans les hôpitaux, organise l'entraide et participe à des messes clandestines en français avec l'abbé Laujoie. Logés chez des sœurs de la Charité, ils transforment leur exil en une mission de résistance spirituelle contre le paganisme nazi. Leur zèle attire l'attention de la Gestapo. Suite à la déposition d'un mouchard, Henri et Georges sont arrêtés le 29 janvier 1944. Enfermés à la prison d'Ettlingen, ils subissent les interrogatoires musclés de l'inspecteur Gerst, spécialiste des affaires religieuses. Le lundi saint, Georges entend depuis sa cellule les coups pleuvoir sur son frère. Mais Henri ne crie pas. Henri ne parle pas. Pour prix de leur liberté, on leur propose d'intégrer la Waffen-SS. Ils refusent avec mépris. Transférés à Dachau en juillet 1944, les jumeaux sont brutalement séparés un mois plus tard. « Il faut tenir », lance Georges. « Je tiendrai », répond Henri, déchiré de quitter son frère. Envoyé à Mauthausen, Henri connaît la dure épreuve de l'escalier de la carrière, montant pieds nus les 186 marches sous un soleil de plomb, avec une lourde pierre sur l'épaule. Fin 1944. Henri arrive au commando de Ster, puis à celui de Gusen. Son corps s'épuise, rongé par une tuberculose galopante. Il retrouve pourtant un soutien précieux auprès de l'abbé Georges Michaud, qui devient son confesseur et parvient, malgré l'interdiction, à lui donner la communion à Noël. Le corps d'Henri n'est plus qu'une loque, selon le témoignage de l'abbé Michaud, mais son âme reste ancrée dans la foi. Il confie à l'abbé « J'ai été arrêté parce que j'étais jossiste et parce qu'on disait des messes clandestines. » Son compagnon de misère, Maurice Lalande, s'ingénie à lui redonner le moral en lui parlant de la France. Mais Henri meurt de la maladie le 25 avril 1945, à peine quelques jours avant la libération du camp. Il a 24 ans. Son corps est immédiatement emmené au four crématoire. Henri Euzenat est mort pour avoir refusé de séparer sa condition d'ouvrier de sa foi chrétienne. Il a offert sa vie dans l'humilité et l'anonymat, fidèle jusqu'au bout à son idéal de pêcheur d'hommes. Reconnu bienheureux, Henri Euzenat est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire Delatouche à partir des ouvrages d'Armand Duval,
Missionnaires et martyrs, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.